Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sur une suggestion de thème qui va être les prochaines élections présidentielles en France. On va interroger l'oracle Béline pour cela. On va voir un petit peu quelles seront les conditions de ces élections présidentielles, les tenants, les aboutissants. On va voir un petit peu tout ça. Donc je commence par mélanger mes cartes. Prochaines élections présidentielles en France. Comment cela va-t-il se passer? Quelles vont être les conditions de ces prochaines élections? Je sépare mon paquet en deux. Je vais choisir celui-ci. Et on va faire un tirage en croix. Alors, oups. Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il va y avoir une idée de renouveau. Donc, il va y avoir une idée de renouveau, une idée de nouveauté. Il me sort une carte solaire, donc la nativité. Il va y avoir donc une idée de renouveau, de vouloir sûrement apporter quelque chose de nouveau en fait. Alors, est-ce que c'est un candidat qui va vouloir apporter quelque chose de nouveau ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'innovant dans le principe même en fait des campagnes présidentielles? On va voir par la suite. J'ai une carte lunaire, la carte de la trahison, qui n'est pas très très bonne. Il est fort possible qu'un candidat pas forcément très aimé ose se représenter. Donc, on va voir ensuite. Là, je vois aussi la carte de la réunion. C'est la table, en fait. C'est la table, ça représente la réunion, en fait. On peut supposer, en fait, qu'avec cette carte, l'oracle nous dit que il y aura sûrement, en fait, plusieurs partis qui vont s'assembler, en fait. Peut-être plusieurs partis politiques vont s'assembler pour faire une sorte de gros parti politique. La carte du hasard. Donc ça, je peux pas encore vraiment vous dire pourquoi il me sort cette carte-là, en fait. Du moins, sa signification dans le jeu, il va me falloir la suite pour vous dire ça. La carte de la méchanceté, donc une carte de Mars, une carte qui suggère quelque chose d'agressif, quelque chose de révoltant. C'est la révolte, en fait. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, on va voir ensuite ce que cela va nous dire. On va recouvrir tout ça. Ah ben ça devient un petit peu plus intéressant. Ça devient fort intéressant. Donc sur cette série-là, j'ai deux cartes solaires qui sortent en fait. Il y a quelque chose, une idée de renouveau. Donc clairement, en fait, ces élections vont apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. La réussite, il y a une réussite en fait. Bon, forcément une réussite puisqu'il y aura forcément un candidat qui gagnera ces élections, mais c'est un candidat qui va vraiment apporter quelque chose de nouveau en fait à notre pays. Donc on va voir la suite en fait, mais pour l'instant je trouve que le tirage est plutôt intéressant. Tout à l'heure je vous parlais de plusieurs partis qui vont se mettre en un seul parti, faire une sorte de gros parti, de super parti. C'est une femme en fait qui va fédérer plusieurs partis politiques. C'est une femme aussi qui sait réunir des gens autour de valeurs. Voilà, c'est une femme qui va réussir en fait à réunir autant des partis que des électeurs autour d'elle. Alors pour la carte de la trahison, ce que je vous disais tout à l'heure, un candidat qui se représente envers et contre tout, qui n'arrivera pas en fait à accéder au trône, si je puis dire. Voilà, lui, en fait, il va se présenter à nouveau, ce candidat-là. Il n'arrivera pas, en fait,
il n'arrivera pas à ses fins. Comment dire en fait? Je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. C'est comme s'il prenait plaisir en fait à engrainer la foule en fait. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, à mettre de l'huile sur le feu. Ça va pas lui réussir de toute façon, mais il faudra vraiment que le peuple français, les électeurs en fait, gardent leur calme quant à ce qu'ils risquent de se dire au niveau de cette élection-là en fait. Hein. Ça va être un petit peu... ça va faire un peu de télé-réalité. Hein. Donc là, il me sort la meilleure carte qui puisse sortir sur un jeu, en fait. Donc cette carte bleue que vous avez vue sur mes 2 précédents tirages qui sort. C'est la carte, donc comme je vous disais, qui va adoucir le tout. C'est souvent la carte aussi qui va vous annoncer que les choses vont aller mieux. Cette élection sera ce qui peut arriver de mieux, en fait, à la France. Hein. Honnêtement... une carte qui sort comme ça, et d'une manière inattendue. C'est d'une manière plutôt inattendue, en fait, que cela va arriver. C'est un candidat que personne n'attend. La passion, alors ça ne veut pas dire le candidat ou les candidats adorent ce qu'ils font, non, pas du tout. Sorti comme ça avec la méchanceté, moi je pense plutôt qu'il y a des têtes qui vont plonger. Il y a des affaires qui vont sortir. Vous savez, un peu comme l'affaire de Fillon où finalement il a dû se rétracter, enfin ça fait tout un souk. On va revoir en fait ce genre de choses pour les prochaines élections en France. On va recouvrir, on va voir un petit peu plus de détails encore. Alors ce que je peux vous dire, c'est que le candidat qui va réussir ces élections est un candidat pour qui l'esprit de famille, la valeur familiale est très importante. C'est quelqu'un en fait qui, voilà, qui dans ses valeurs va prôner en fait la famille. Ensuite, alors cette personne en fait donc cette femme en fait qui va réussir à fédérer plusieurs partis et beaucoup d'électeurs va en fait créer des alliances durables. Alors je maîtrise pas forcément bien le langage politique. Hein. Je vous dis des alliances durables en fait, ce sont des partis qui vont s'allier et qui vont rester durablement alliés. Pourquoi pas fusionner pour créer un seul parti ou enfin. En tout cas c'est quelque chose de durable qui va se faire. Ce candidat qui se présente et dont personne ne veut, en fait, va chercher à avoir des appuis de toutes sortes, des aides de toutes sortes. Donc, bon, il va peut-être pas forcément réussir ce qu'il veut, mais voilà. C'est quelqu'un, en fait, qui a le bras long, hein, ça c'est sûr. Là, c'est la carte de l'élévation qui me sort. Hein. Vous savez ce que je vous disais, que ces élections-là sont vraiment ce qui arrivera de mieux à la France, en fait. Le candidat, en fait, qui va sortir, ou la candidate qui va sortir, va vraiment réussir à relever le pays, en fait. Alors, donc, c'est bien ce que je disais. Hein. Voilà. On a bien des candidats qui vont être déchus, hein. On a bien des têtes qui vont tomber et des personnes qui ne pourront pas continuer en fait leur campagne présidentielle. Il y a trop de... Enfin, il y a des cadavres dans les placards qui vont sortir et ça va, voilà, ça va couper le sifflet en fait à certains candidats. Ils ne vont pas pouvoir continuer. Alors, le parti en place actuellement
va réussir à mettre en œuvre le vote comme en Amérique. Vous savez, le vote à distance. Je ne sais pas si c'est de si bon augure. Vous voyez comme quoi une seule carte peut changer le jeu. Je ne sais pas si c'est de si bon augure, mais ils vont, voilà, ils vont réussir à mettre en place le vote. Vous savez, c'est le vote par Internet. Ou, enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est comme ça que ça s'est passé en Amérique, en fait. Ils vont mettre en tout cas, ils vont tout faire pour que ça réussisse, hein, que l'on ne soit plus obligé de se rendre aux urnes pour aller voter. Au vu de la série qui me sort, franchement, je ne peux pas vous dire que ça soit une très bonne chose, hein. Bon, alors clairement, moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est que le parti actuel va subir un électrochoc, hein. Ça va être le parti qui est actuellement à la tête du pays, donc la REM, va subir un séisme. La carte de l'accident, c'est vraiment une carte... J'ai l'impression, en fait, il y a beaucoup de gens qui le disent, hein, il y a beaucoup de cartomanciens qui le disent, mais franchement, quand il me sort une carte de l'accident, l'accident, c'est quelque chose qui arrive soudainement, qui n'était pas prévu. J'ai l'impression qu'il va y avoir des élections anticipées. J'ai l'impression que ça va arriver plus vite que ce qu'on croit, en fait. La personne, donc, qui est une femme, qui va réussir à fédérer plusieurs partis, va réussir, en fait, à calmer les esprits, à abaisser, en fait, tout ce qui est agressivité en France, tout ce qui est véhémence, ce climat un petit peu agressif dans lequel on vit en ce moment. Cette personne-là va réussir, en fait, à apaiser le climat ambiant, hein, le climat général. Ça, c'est plutôt une bonne chose quand même, hein. La personne qui va sortir aux élections et qui gagnera va réussir à relancer le marché du travail en France. Notamment le marché de l'artisanat. Notamment tout ce qui touche en fait à ce qui est, comment dire, traditionnel. Entendez par là, ça peut être l'ébéniste, comme ça peut être le primeur ou tout ce qui est métier de bouche. Va vraiment relancer non seulement va relancer ce côté-là, cet aspect-là du travail en France, mais en plus, cette personne-là, en fait, va réussir à redorer le blason de la France sur tout ce qui est artisanat. Alors, les têtes qui vont tomber, elles vont prendre très cher, hein. On a la carte de l'infortune. Il est fort possible que soit ces personnes-là se retrouvent avec des amendes ou des choses comme ça. Enfin, il y a une histoire de l'argent, avec de l'argent en fait, hein. Est-ce que il sera décidé par exemple que le parti ne soit plus financé? Est-ce qu'il va sortir des histoires sur des financements un peu chelous de campagne présidentielle passée, un peu comme ça s'est passé pour Sarkozy, vous savez. Il va ressortir des choses pas très nettes qui concernent la finance de certains partis politiques, en tout cas. Alors, il me reste 6 cartes. Je vais faire un dernier recouvrement et j'aurai ensuite une carte pour pouvoir vous faire une synthèse de tout ça. Bien, donc cette série dont je vous parlais pour le vote électronique, j'ai la sincère conviction que c'est ce qui va marcher, en fait, que ça va marcher, qu'ils vont réussir à le mettre en place, hein. Puisque là, on a la carte du changement, la manière dont les cartes sont sorties, en fait, ça montre vraiment un changement radical au niveau des habitudes. Genre, avant, il y avait des choses, maintenant... Surtout qu'il m'est sorti quand même la carte du renouveau, hein, de la nativité. C'est le renouveau, c'est comme une renaissance de quelque chose. La carte de la réussite. Il me sort la carte du foyer, les pénates, et la carte du cloître. Donc, ce qui veut dire, en fait, que
quelque chose de nouveau où les gens n'auront pas besoin de sortir de chez eux, pourront rester enfermés chez eux en fait. Il y a aussi une histoire, une notion de crypto, quelque chose de crypto, de crypté, enfin, vous voyez, de caché en fait. Hein. Donc j'ai vraiment la sensation en fait que on va réussir, ils vont réussir en fait à mettre en place ce vote par correspondance, par internet, je sais pas trop comment le nommer en fait, hein, où les gens ne seront pas obligés de se rendre aux urnes de leurs propres moyens à pied comme avant quoi. Alors, si bien sûr je ne me trompe pas, parce que je ne m'hasarde jamais à affirmer à 100%, hein, mais c'est une femme qui réussira à sortir de ces élections vainqueur. Donc normalement, la prochaine présidente française sera une présidente française, si j'en crois mon jeu. Donc ce sera une femme qui arrivera à fédérer beaucoup de gens, beaucoup de partis. Voilà, ça sera une femme. Comme je vous disais aussi précédemment, apparemment c'est une personne pour qui la politique familiale est très importante. Au vu des infos que j'ai quand je tire, on peut aussi se dire que c'est une femme qui est très attachée à tout ce qui est la souveraineté de la France au niveau artisanal, tout ce qui est savoir français au niveau artisanal, qualité française, etc. Alors sur ça, par contre, il va y avoir des choses aussi qui vont sortir. La carte du procès, ça peut être... alors, j'ai l'impression en fait qu'il va y avoir des espèces de... un peu comme des dépôts de plaintes en fait d'artisans qui auraient tout perdu à l'époque qu'on vit là actuellement, donc pendant cette crise du Covid. Je le prononce pas bien parce que j'ai pas envie d'être censurée, n'est-ce pas? Donc beaucoup d'artisans perdent en ce moment tout à cause du coco en fait, et j'ai l'impression qu'en fait ces personnes vont surfer, enfin ces gens-là, ces artisans, hein, vont surfer sur la vague de ces élections présidentielles qui, je vous rappelle, je pense qu'ils seront anticipées pour pouvoir lancer des procès à l'encontre de décisions qui auraient été prises et qui auraient en fait précipité leur entreprise dans le gouffre. Hein. Donc voilà. Ici, il me sort la carte de l'amitié, etc. La pensée amitié, qui est une carte solaire. Donc c'était à propos du fait que je vous disais, cette personne qui va se présenter, mais qui va chercher des appuis qu'il n'aura pas. Il y aura sûrement des élections anticipées en fait. J'arrive pas à exprimer vraiment comment je veux dire la chose, mais c'est comme si plein de gens s'étaient alliés ensemble pour provoquer ces élections anticipées. C'est comme s'il y avait plein de collectifs, plein de gens qui se sont mis ensemble pour provoquer ça. La carte de l'accident, c'est quand même fort, quoi. Hein, donc, je vous dis pas qu'il y aura un coup d'état, parce que je peux pas prétendre ça non plus. Il n'y a pas trop les ingrédients en cours, hein, mais je sais pas, ça va se passer d'une manière brutale, en tout cas brusque. Disons, ça va être inattendu, genre du jour au lendemain, quoi, sur l'effet de surprise. Hein, ces élections-là. Il me sort la carte du despotisme. Ces gens-là vont vraiment avoir des comptes à rendre. Vous savez, ces têtes qui vont tomber vont vraiment avoir des comptes à rendre. Donc je pense qu'il y a des financements un peu boueux, des financements un peu sales, comme on dirait. Il y a, vraiment, voilà, c'est des gens en fait qui vont se retrouver destitués de leur pouvoir. Ouais, il y a des têtes qui vont tomber clairement en fait au cours de ces élections-là. Attendez-vous à du spectacle. Comme on dit, je vais vous faire une synthèse avec la dernière carte qui me reste, qui est la carte de l'intelligence. Qui nous dit en fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, le pays est régi par ce que l'on appelle des codes et des lois, et que personne ne peut enfreindre la loi en fait. Et c'est ce qui va en fait provoquer sûrement ces élections qui seront, à mon avis, anticipées. Au vu de ce qui est sorti, je pense que ce sera des élections anticipées.
Voilà, parce qu'on ne peut pas légiférer à coup de décret, en fait. Hein, donc, voilà. Au niveau de cette carte-là, nous montre qu'en fait, c'est tout ce qui est les lois qui régissent la France qui va, enfin, qui va donner la finalité, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très très clair, je pense. J'ai un peu du mal à m'exprimer, mais voilà, c'est comme on dirait d'une manière un peu plus enfantine, la justice vaincra, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont hors la loi, qui ne peuvent pas tenir longtemps. Donc, ça serait... oups. Ça serait donc la raison, en fait, de tout ce tapage et de cette élection qui sera sûrement anticipée. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!